L'émission Wildcats est une présentation d'Éthique Produits plein air et de Sail. Cette semaine, moi et David, on est venus profiter de l'air salin de la Gaspésie. On est dans la baie des Chaleurs, puis notre but cette semaine, c'est de prendre du bar rayé. On va se promener un peu partout. On est venu rencontrer Alex et Andrew, nos meilleurs potes. On va faire de la pêche en waders et de la pêche en bateau. Ça va être un trip de fou. Cette semaine, moi et David, on avait un but, venir prendre des vacances dans la baie des Chaleurs, pêcher le bar rayé. On commence notre trip dans la région de Chandler avec Alex Englehart. Puis on va espérer prendre des bars rayés du bord. À ce qui paraît ce temps-ci, c'est un petit peu plus difficile, ils se tiennent dans la paire 25 pieds d'eau. Mais Alex connaît bien sa pêche, puis je pense qu'il va nous mettre sur du poisson. On vient d'arriver au premier spot de pêche. Moi et David, on est venu rencontrer Alex, un passionné du bar rayé à la mouche. Là, on va faire une marée montante. À ce qui paraît, il y a quelques bar rayés dans le coin. On va se promener à travers les spots ici aux alentours de la baie des Chaleurs. Puis, si on est chanceux, on devrait en trouver quelques-uns. Alex nous a communiqué, il nous a parlé qu'il y avait des bars rayés dans son coin. Puis on est allé faire une belle petite pêche de soir, pêcher en chum. Puis on est arrivé sur le bord de l'eau. Alex avait raison, on a fait quelques lancers, puis on était déjà accrochés sur des poissons, des beaux bars rayés. C'est sûr que ce temps-ci, les bars rayés, c'est pas les plus gros poissons qu'on va trouver, puisque la température fait vraiment chaud, les poissons sont en plus profond d'eau. Mais on a eu bien du fun, je pense que c'était soirée accomplie, prendre du bar rayé avec ses chums dans la baie des Chaleurs, on ne peut rien demander de mieux. Je m'appelle Alex Englehart-Plantin. Je suis passionné de pêche depuis mon plus jeune âge. J'ai starté, j'avais l'âge à peu près de 3-4 ans. Je traversais la rue de mon père, on allait pêcher le maquereau. Puis après ça, en 2001, ils ont fait des ensemencements de bar rayé. Puis je suis tombé dans le temps où ça mordait. J'avais peut-être 8-9 ans, on s'est mis à pêcher le bar rayé. Puis après ça, on a pogné la piqûre. Yeah, man! Yeah. Yes, sir! Fêche, fêche!
Vraiment cool à soir. En plus, à ce qui paraît, la pêche en ce moment est très difficile dans la baie des Chaleurs. L'eau est vraiment chaude, puis les barreillers ont pris le large. Puis là, à soir, on n'avait pas beaucoup d'attente. C'est vraiment cool parce qu'on a pris des barreillers, on a réussi à en prendre quand même. Puis là, à soir, on n'a pas beaucoup de temps dans notre trip au barreiller cette semaine. Fait que on va essayer d'étirer la sauce. On va pêcher jusqu'à la noirceur probablement. On va essayer de prendre du barreiller quand il fait noir de nuit. Ça risque d'être une autre expérience, je ne l'ai jamais faite. Puis ça risque d'être bien plaisant. Vraiment cool comme pêche. J'ai eu la chance de recevoir les boys de White Cat ce soir. On a passé une belle soirée. Il y avait du bord en arrivant, puis ça n'a pas été long. David a fait quelques caches, puis il a pogné le premier. Quand même assez chanceux. Puis après ça, ça montait plus où ce qu'on était. On est monté, essayé au quai, il y avait une coupelle de chasse. Ça sautait, mais le bord était très sélectif. On pêche le barreiller de nuit dans la baie des Chaleurs. Là, on est proche d'un quai. On voyait beaucoup de bouillons à la surface, beaucoup de barreillers qui attaquent des lançons. Malheureusement, ça fait plusieurs mouches qu'on passe et on n'avait pas d'action. Là, j'ai décidé de me mettre à stripper à 2 mains. Là, j'attrape un poisson. Fait que je pense qu'on a trouvé la technique pour les prendre. Puis on va juste se faire du gros fun. On va en prendre d'autres. Beau petit bord de nuit. Bon, la pluie a commencé à tomber. Il y a eu beaucoup de bouillons de barreillers dans l'eau ce soir. Malheureusement, on n'a pas pu en déjouer d'autres. C'est la pêche. Les barreillers étaient très sélectifs ce soir. Là, demain, on s'en va rejoindre notre chum Andrew Murphy, puis on s'en va pêcher en bateau dans la baie des Chaleurs. Après avoir pêché du bord des côtes, on change de plan. On va rejoindre notre chum Andrew Murphy, ou peut-être je devrais dire Captain Murphy. On s'en va en bateau sur la baie des Chaleurs pêcher le barreiller. À soir, on est venu trouver notre chum Andrew. On s'en va pêcher le barreiller en boat. Il fait beau. La température s'est calmée. La mer s'en vient en huile. Je pense que ça va être plaisant parce qu'on va peut-être réussir à apercevoir des chasses d'oiseaux, des barreillers à la surface. Et moi et les gars, on est bien craqués d'aller vivre ça. Salut, moi mon nom c'est Andrew Murphy. Je suis un gars originaire de l'Estrie, nouvellement en Gaspésie depuis une bonne année maintenant.
tomber en amour avec la région. On a la mer, on a les montagnes, ça nous permet vraiment d'avoir du fun partout. On fait du saumon, on fait du bar rayé l'été, après ça le ski, l'hiver, c'est une région incroyable pour ça. Qu'est-ce qui m'a attiré ici? Bien, en partie, c'est le bar rayé, c'est la pêche au bar. C'est un poisson que tu trouves un petit peu partout le long de la baie des Chaleurs à partir de début juin jusqu'à comme presque fin septembre au moins. Puis c'est cool parce qu'il faut que tu te grattes la tête. Je trouve que c'est un poisson qu'il faut que tu trouves, il faut que tu cherches. C'est un poisson qui bouge beaucoup. Puis quand tu les trouves, c'est des pêches des fois qui sont absolument débiles. Il y a des journées que tu prends rien. Mais c'est un poisson qui est le fun parce qu'il réagit aussi à plein de techniques. Moi, c'est sûr que je suis un gars qui pêche à la mouche à la base. Fait que c'est ce qu'on fait. On essaie de trouver les oiseaux qui plongent, du poisson qui est en surface. Une pêche qui est super visuelle, plus dynamique un peu que juste de la traîne. Mais tu sais, tu peux le prendre au popper, tu peux le prendre sur des super grosses mouches, tu peux le prendre sur du tout petit stock. Des fois, tu pêches à calandre, des fois, tu pêches à complètement en surface. Des fois, ils sont sur des pointes rocheuses, des fois, ils sont dans 60 pieds d'eau au milieu de nulle part. Fait que moi, je trouve que c'est ça, là, c'est tout le temps comme un petit peu la machine à sous. À toutes les fois que tu pars le soir, tu te demandes qu'est-ce qui va se passer cette journée-là. Puis plus tu passes de temps sur la baie, plus tu fais des affaires complètement débiles aussi, en plus de pouvoir faire ta pêche. Fait que c'est un gros attrait pour moi. Là, on est rendu vraiment en milieu de saison. On est dans notre première grosse canicule, fait 34 avec l'humidex aujourd'hui. Ça change un peu les techniques de pêche. C'est sûr que le bar, c'est un poisson qui migre énormément. Donc, le stock qu'on pêche ici part principalement de la Miramichi. Puis après ça, il va migrer, il va rentrer dans la baie. Il va souvent rester dans la baie, mais là, il commence à aller un petit peu plus vers la côte nord. Ces trucs-là, c'est un poisson qui fait juste chercher de la peau, qui cherche de la bouffe pendant la journée. Ou pendant son été plutôt, qui prépare à s'engraisser pour l'hiver avant de retourner un peu comme un saumon vers sa rivière d'où est-ce qu'il est né. J'ai passé quand même pas mal d'années à pêcher le bar rayé du bank, soit ici ou dans le Maine ou comme, tu sais, partout sur la côte est américaine. Puis il y a bien des fois que tu réalises que ton lancer, même s'il est super beau et il est super loin, bien, il est juste comme pas assez loin. Ça reste un poisson des fois qui va être un petit peu plus côtier. Fait qu'en ayant le bateau, bien, moi, ça me permet d'aller plus loin, de couvrir plus d'eau. Puis d'avoir une autre dynamique de pêche, d'essayer de le prendre aussi en plein jour, des fois qui est comme plus compliqué. Puis ça me permet d'avoir juste un plus grand terrain de jeu, puis aller dans des spots des fois qui sont pas accessibles sur le bank. Fait que ça, c'est vraiment un des trips en bateau. Bon, on a fait quelques spots, on n'a pas trouvé de bar rayé. Fait qu'on se déplace. Cette fois-ci, on va espérer en trouver. On n'a pas réussi à prendre de bar rayé. On a pris notre temps, par exemple. On a quand même travaillé fort. On a essayé de repérer les oiseaux ou quoi que ce soit. Mais malheureusement, pas de bar rayé ce soir. Mais j'ai quand même réussi à accrocher un maquereau. Au début, je pensais que c'était des touches de bar rayé. Malheureusement, je me suis un peu trompé. Mais quand j'ai vu le maquereau, j'étais content. C'est une espèce de poisson que je n'avais jamais pris. Puis là, c'est un beau poisson, les couleurs. Puis pour la taille, c'est un poisson qui est quand même vraiment combatif. C'est sûr. Un petit maquereau au bout de la ligne. Bon, ben, à soir, c'était un petit peu plus difficile qu'on pensait. Grosse chaleur qu'il y a eu aujourd'hui. On pensait prendre du bar rayé, mais malheureusement, c'est la pêche. Demain matin, on va se lever tôt. On va revenir faire une marée avec Andrew. Peut-être qu'on va être plus chanceux. On va essayer un autre endroit, on va aller sonder d'autres spots. Super loin de chanceux, mais la pêche, c'est la pêche, puis c'est pas grave. On a profité d'un beau coucher de soleil dans la baie des Chaleurs, c'était vraiment plaisant. Rendu là, le fish, c'est qu'un bonus. On a vraiment eu du fun quand même. Bon,
Dernier matin de pêche, on est sur une marée baissante, la baie des Chaleurs est en huile. On est avec Captain Murphy, puis cette fois-ci, on va prendre notre revanche au bar relié. Les boys, on est partis. Ce qui est plaisant avec le bar rayé, c'est un poisson qui est migrateur. Fait que ça reste quand même une chasse, c'est un poisson qu'il faut que tu te promènes pour le trouver, c'est des poissons qui vont se promener en banc. C'était vraiment intéressant ce matin parce qu'on était dans un genre de channel. On se laissait dériver sur le long des herbes, puis on lançait nos mouches juste avant la fin des structures. Au début, on pêchait avec des super de grosses mouches, puis à un moment donné, on a bien vu que ça fonctionnait pas parce qu'on voyait les bar rayés, puis ils voulaient rien savoir. Fait qu'on a décidé de changer avec des petites mouches. Ça n'a pas été trop long que les bar rayés se sont mis à être actifs sur nos mouches, puis on a réussi à en prendre quelques-uns. C'est la première fois qu'on pêchait les bar rayés à vue comme ça, fait que c'était vraiment intéressant. C'est complètement nouveau, puis en plus de le pêcher en bateau, ça devient une expérience vraiment unique. Premier petit bar rayé matin, c'est loin d'être gros, mais c'était cool parce que je lançais puis je l'ai venu venir prendre la mouche juste à côté du bateau. C'est tout le temps plaisant. Petit bar rayé, la Gaspésie, il y a beaucoup plus gros que ça. C'est un petit spécimen, on va remettre ça à l'eau. C'est vraiment cool. Ici, à matin, on est sur la marée descendante. On se laisse dériver en bateau. On pêche les lignes de jonc. On lance là-dedans pour voir les bar rayés. Ils viennent prendre la mouche. C'est vraiment cool. C'est vraiment excitant comme pêche. À matin, on est chanceux. Il fait beau. Il n'y a pas de vagues dans la baie des Chaleurs. C'est super calme. La mer est en huile. On va être patient. On va lancer des mouches jusqu'à la fin. Petit bar rayé à la mouche. Pas un gros, mais ça fait du bien. Andrew, fidèle à son habitude, il a réussi à nous mettre sur du poisson. On a finalement accroché quelques bars rayés. C'était vraiment super. On n'a pas pris des gros bars rayés, mais c'est pas grave. On est là pour s'amuser et prendre du bon temps avec ses chums. Fidèle à son habitude, la Gaspésie nous a apporté un bon vibe, on a relaxé, on a eu du fun, on a pris du poisson. C'était vraiment super. Moi et David, on s'est amusés comme des fous. C'est pour nous une petite tradition qu'on chérit de faire d'année en année. I'll be there with you. The universe on pause. As long as I'm with you. As long as I'm with you. Cette semaine, le trip, c'était vraiment pas de prendre des gros poissons. C'était pas de prendre une quantité industrielle de poissons. Je pense juste que c'était de venir profiter de la baie des Chaleurs, de la Gaspésie, les couchers de soleil entre amis.
Puis honnêtement, c'est mission accomplie. Moi et les gars, on a trippé, ça fait du gros fun. Andrew nous a amenés dans des beaux spots, Alex aussi, on a fait des belles découvertes. La Gaspésie, encore une fois, toujours aussi généreuse.